Essence du baobab, pourquoi diversifier ses revenus? Au cœur d'un village prospère appelé Nianing, situé en Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Bayo. Connu pour son esprit d'entreprise, Bayo possédait une vaste plantation de mil, une denrée très prisée dans la région. Chaque saison, sa récolte nourrissait sa famille et une grande partie du village. Sa prospérité était telle qu'il était souvent cité en exemple lors des assemblées villageoises. Mais Bayo avait une faiblesse, il croyait que son succès reposait uniquement sur ses champs. Ses amis et proches lui conseillaient de diversifier ses activités, mais il rejetait toujours leurs suggestions. « Pourquoi me fatiguer à courir derrière plusieurs lièvres ?» disait-il souvent. « Mes champs de mil suffisent à couvrir tous mes besoins. » Parmi ses amis se trouvait Fatou, une couturière talentueuse qui, en plus de son métier, élevait des poules pour leurs œufs. Fatou lui rappelait souvent un proverbe du village, « Celui qui plante plusieurs graines récolte toujours quelque chose, même en période de sécheresse. » Mais Bayo, sûr de lui, riait et ignorait ses avertissements. La saison du changement. Un jour, un événement inattendu survint. Une sécheresse d'une intensité inégalée s'abattit sur le village. Les pluies, si vitales pour les cultures, ne tombèrent pas cette année-là. Les champs de mil de Bayo, autrefois verdoyants et abondants, se desséchèrent sous le soleil impitoyable. Malgré tous ses efforts, la récolte fut catastrophique. Sans mil à vendre ni à consommer, Bayo se retrouva désemparé. Les économies qu'il avait accumulées fondaient à vue d'œil. Les jours passaient, et sa famille, autrefois enviée, se retrouva à mendier de l'aide auprès des voisins. Fatou, quant à elle, traversait la crise avec plus de sérénité. Grâce à ses activités variées, elle avait toujours des revenus. Les œufs de ses poules étaient très demandés, surtout en cette période difficile, et son atelier de couture continuait à prospérer. Lorsqu'elle croisait Bayo au marché, elle lui tendait des provisions en lui rappelant doucement, « Bayo, tu vois maintenant pourquoi il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ?» Une leçon tirée du baobab. Un soir, assis sous un grand baobab à l'entrée du village, Bayo réfléchissait à sa situation. Ce baobab, vieux de plusieurs siècles, avait traversé des sécheresses, des tempêtes, et bien d'autres épreuves. Malgré tout, il continuait à se dresser fièrement. Intrigué, Bayo demanda au vieux Sori, le griot du village, pourquoi cet arbre était si résilient. Sori, avec sa sagesse habituelle, répondit, « Le baobab est un maître de la diversité. Ses racines s'étendent profondément pour puiser l'eau, même lorsqu'il n'a pas plu depuis des mois. Ses feuilles servent de nourriture et de médicaments. Son écorce est utilisée pour faire des cordes, et ses fruits nourrissent les gens. Si le baobab ne comptait que sur une seule chose, il serait mort depuis longtemps. » Ces paroles résonnèrent profondément en Bayo. Il comprit que, tout comme le baobab, il devait diversifier ses sources de revenus pour être résilient face aux imprévus de la vie. Une nouvelle vision. Après cette révélation, Bayo décida de changer sa stratégie. Avec l'aide de Fatou, il se lança dans l'élevage de moutons, une activité très prisée dans la région. Il utilisa également une partie de ses terres pour planter des légumes résistants à la sécheresse. Enfin, il investit dans un petit moulin pour moudre les céréales des villageois, générant ainsi des revenus supplémentaires. Les saisons suivantes furent encore difficiles, mais grâce à ces nouvelles activités, Bayo et sa famille ne manquèrent de rien. Au contraire, ils commencèrent à retrouver leur prospérité. Lors des réunions villageoises, il partageait désormais son histoire et encourageait ses pairs à suivre son exemple. « Diversifiez vos activités », disait-il souvent. « Ne mettez pas tout votre espoir dans une seule source de revenus. La vie est pleine d'incertitudes, mais avec plusieurs cordes à votre arc, vous serez toujours prêt à affronter les tempêtes. » La prospérité retrouvée. Quelques années plus tard, Bayo était redevenu un modèle dans le village. Non seulement il avait reconstruit sa richesse, mais il avait également gagné la réputation d'être un homme sage et prévoyant. Son histoire, racontée sous le grand baobab par le griot Sori, devint une leçon pour les générations futures. Et ainsi, Nianing prospéra grâce à cette nouvelle mentalité, diversifiée pour sécuriser. Comme le disait souvent Fatou, avec un sourire plein de malice, même si une graine ne pousse pas, une autre fleurira toujours. Ne laissez pas les imprévus ruiner votre avenir financier. Regardez cette vidéo et prenez en main votre succès. Abonnez-vous pour plus d'histoires motivantes et de conseils en éducation financière.
Partagez cette vidéo avec vos amis et inspirez-les à diversifier leurs revenus.